Là aussi, le dépouillement nous apprend que ne plus rien faire ou ne plus être capable de faire, ce n'est pas rien faire. C'est au contraire le signe que tout ce que l'on mettait en extériorité s'est tourné en intériorité. Et Dieu nous enseigne qu'on ne peut pas nourrir le monde ou œuvrer pour abolir la souffrance et la violence si soi-même on n'a pas été transformé. Et ça, toutes les traditions le disent. On commence par soi-même. Connais-toi toi-même, Socrate. Si vous voulez changer le monde, laissez-vous changer dans votre intimité par l'amour de Dieu. Et une fois que cet amour sera devenu une force intérieure, en vacuité, sans fondement, sans sol, si vous préférez, qui nous trouvez appui, on sera dans le mouvement du souffle, on sera dans le mouvement de cette puissance divine et on portera du fruit. Et ça fait très peur, parce que quand on n'agit pas, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Or, la prière ou l'oraison, ou même la quiétude, ce n'est pas rien. C'est se mettre dans cette posture où Dieu peut descendre en nous, dans le silence de notre cœur. Et si on écoute, ça nous transforme. C'est un vrai mystère, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de témoins de cette réalité. Qu'est-ce qui permet de différencier une dépression? Enfin, il y a dépression et dépression. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de dépression, c'est aussi parce qu'on est dans cet état d'impuissance. On ne sait plus quoi faire, et pourtant, il nous semble qu'on est lucide. On n'arrive plus à s'engager parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus, pourquoi? Est-ce que notre cœur est toujours vivant? Est-ce qu'il pleure encore? Donc, le chemin de dépouillement, normalement, il doit coïncider avec quand même une foi qui grandit, c'est-à-dire on entend de plus en plus la voix du Christ. Toujours mieux, toujours mieux. Et on sait qu'il est la vérité. On finit par l'entendre vraiment. Si on compare à toutes les voix qui se lèvent dans le monde, on entend qu'il est la vérité. Parce qu'il touche notre cœur. Et effectivement, ça désamorce plein d'actions, plein d'engagements. Parce qu'on peut plus faire à faux. On ne peut plus faire dans le mensonge. On ne peut plus agir uniquement pour combler un vide, pour se donner l'impression d'exister. Tous ces jeux-là, on ne peut plus. La fausseté des relations, des amitiés, les trahisons. On n'a pas envie de rendre le mal pour le mal ou d'être dans cette course de rivalité mimétique. Ça, ce sont des critères, vous voyez. Et ce dont on parle, c'est quelque chose qui se désamorce de nos anciennes puissances. Là où on investissait notre libido, je vais le dire autrement, eh bien, on ne peut plus l'investir là. Et on est en train de réorienter notre libido vers un autre objet qui est Dieu. Or, Dieu, il est inaccessible pour nous. C'est l'autre absolu. Mais il vient à notre secours. Il nous fait goûter l'amour, des lumières, des tendresses en même temps dans l'intimité. Ça, c'est le critère. Et par moments, il s'absente, par moments, il revient, parce qu'il nous laisse aussi faire notre propre travail sur nous-mêmes. Donc, par moments, on goûte des joies célestes,
On sent l'amour, on sent sa présence, et par moments, des longs moments, ou des longs mois même, sans présence. Et ça nous oblige à travailler sur nous-mêmes, à nous connaître mieux, à regarder nos ambiguïtés, nos manques d'amour, etc. Il nous purifie en faisant comme ça, dans ce jeu de cache-cache, vous voyez. Mais c'est toujours relation. Ce qu'il y a de particulier et peut-être d'unique avec le christianisme, c'est qu'il y a de la vacuité, comme dans toutes les autres religions. Il y a le laisser-être, il y a tout ça. Mais c'est toujours en relation. Relation avec une source personnelle, relation avec des personnes. L'autre existe. L'autre existe. Donc on ne fait pas le chemin uniquement pour son développement personnel spirituel. On fait le chemin aussi pour donner de quoi vivre au monde qui souffre et qui nous fait souffrir dans ses fragilités comme je souffre dans ma fragilité. C'est circulation et relation. Ça, c'est le corps d'humanité. Et c'est la croix. Il y a la relation verticale entre Dieu et moi, et puis il y a la relation horizontale. Les deux se vérifient. La relation horizontale se vérifie par notre axiale, notre verticalité. La verticalité, si elle est authentique, elle se vérifie dans nos relations. Nos relations, ça ne veut pas dire qu'on va être là à servir les autres tous les jours, pas forcément. C'est juste l'écoute. C'est juste la compassion, l'empathie, même si c'est en solitude. On est relié à travers le temps et l'espace. Il n'y a pas que l'action concrète et pratique qui nous relie aux autres. Vous comprenez tout ce que je dis là? On peut même vivre dans un monastère reclus et être relié au monde. Parce que ce lien, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'énergie divine même, qui est comme un champ d'énergie sur le monde, sur l'univers. Et on y participe. Comme on le vit en Dieu, parce qu'on est vraiment à ce moment-là en Dieu, il y a la paix qui est là. Parce qu'on a enfin fait le chemin qu'on devait faire. Et puis ici, on souffre parce qu'on voit ceux qu'on aime dans la détresse, dans l'ignorance, dans la souffrance, et qu'on participe, parce qu'on est en communion avec eux. On participe à leur détresse, à leur souffrance. Il y a quand même cette paix qui en amont, c'est-à-dire que on pleure peut-être, mais c'est plein de tendresse en même temps. Et c'est comme ça qu'un témoin sait que Dieu est amour et tendresse. Parce que quand on est là, on vit ce que Dieu vit. C'est-à-dire qu'on a revêtu les motivations qui étaient celles de Jésus, de l'homme Jésus. Alors on ressent comme lui ressentait. Alors on est dans ses détresses, mais en même temps, il y a cette paix de fond, cette bienveillance de fond, cet amour de fond, cette tendresse. Là aussi, ça, c'est la non-dualité, vous voyez. On vit une chose et le contraire, mais on n'est pas pris dans une impasse. En Dieu, on passe par-delà. C'est ça la gloire dont parle Jésus. Parce que ce qui précède tout contact avec le monde et les objets du monde, c'est la lumière d'amour divine qui nous inonde. Et on est présent au monde dans cette lumière. C'est cette lumière-là. Ce n'est pas une énergie physique, ce n'est pas l'aura physique, c'est pneumatique. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui baigne l'apôtre, qui baigne le saint.
Les pères de l'Église disaient que le Christ est à l'œuvre partout dans l'univers, donc dans toutes les religions, même si on ne lui donne pas le nom de Christ. Il est la médiation entre Dieu et les hommes, le médiateur. Et il est présent dans chacun de nous, ce médiateur-là. C'est celui qui est médiation entre notre humanité et la divinité. Et ce médiateur, c'est comme un pont qui veut nous faire passer de notre pensée charnelle et terrestre à la pensée céleste. Et pour revenir au monde, en Dieu, pour donner la vie au monde. Pas pour rester perché dans le ciel. Sauf une fois qu'on est mort, bien sûr. Mais je suis sûr que nous allons encore de commencement en commencement après. C'est infini. Nous sommes dans le relatif et l'infini, eh ben, on ne l'atteindra jamais puisque c'est infini. Donc, nous irons de commencement en commencement, toujours plus glorieux, avec toujours plus d'éclat, toujours plus de conscience, toujours plus d'amour. Et sur cette terre, eh ben, on fait les premiers pas. Mais il faut les faire. Quand Paul parle des détresses qu'il endure, on pourrait penser que cela vient de l'extérieur, des persécutions parce qu'il est chrétien, etc. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Et on pourrait aussi voir Jésus comme ça. On ne l'a pas compris, on le persécute parce que voilà, il dit des choses qui dérangent et on ne veut pas entendre, et s'il continue, on l'élimine. Mais vous avez tous abordé l'autre versant. Je disais tout à l'heure qu'il faut penser depuis le lieu où l'on vit un abîme, une vacuité. Je m'explique. Si le moteur de notre cheminement spirituel, c'est l'amour, la puissance d'amour qui est donnée d'en haut ou d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Cet amour, c'est comme un étranger dans ce monde, qui est un monde de violence, d'intéressement, de rivalité mimétique. Vous pouvez en rajouter, on connaît tous ça, d'avidité, etc. Et cet amour est don. Mais en même temps, il a ses exigences. Quand il pénètre un humain, il va progressivement le dépouiller. Cet humain, selon la tradition chrétienne, commence à vivre sa Pâque. Il entre dans la mort du Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie rentrer dans la mort du Christ? C'est lui ressembler dans l'abaissement. C'est lui ressembler dans le dépouillement. C'est lui ressembler jusqu'au moment où il crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le néant, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que c'est ce néant? C'est cette vacuité dont on parle dans toutes les traditions, mais c'est quoi? Imaginez, dans notre culture, nos conditionnements, notre cheminement avec la famille, au travail, nous avons des fondements. Il y a des réalités qui nous fondent, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et quand on suit le Christ, tout ça, ça finit par s'effacer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on finit par déceler, discerner l'illusion dans plein de choses, le mensonge. On ne peut plus reposer sur ces fonds-là, sur ces fondements. Et que reste-t-il? Un fondement sans fondement. C'est ça la vacuité. C'est une mort à ce monde. Un fondement sans fondement. Et à ce moment-là, on contemple l'humanité. Et c'est là que l'on souffre avec Christ. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Quand on en est là, on voit les dévoiements partout.
comment les êtres se font du mal. Alors qu'ils demandent l'amour, ils tombent dans des violences, dans des tortures mentales, dans des guerres infinies, parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser, à assumer cet amour que pourtant leur cœur désire. Et pour être dans cette vacuité, dans ce fondement sans fondement, dans cet abîme, Maître Eckhart disait ce fond sans fond, eh bien, il faut avoir été dépouillé, et je vous assure que c'est extrêmement dur. On souffre non seulement d'être à l'étranger pour les autres qui nous le font savoir, mais on souffre parce que petit à petit, tous les repères sur lesquels on basait notre vie s'effacent, sont mis en perspective critique, radicale. C'est ça la mort à ce monde. Et il faut tenir dans un fond sans fond. Et les détresses, elles sont là. La détresse dans le cheminement. Et en même temps, quelle joie, parce qu'on sait qu'on va vers cet abîme qui est sans fond, qui est la relation trinitaire, comme on dirait le christianisme. C'est-à-dire dans ce mouvement de vie qui ne repose plus sur des illusions, sur des rapports au monde illusoires. On est par-delà, mais en même temps, on contemple toute la misère humaine et sa propre misère, souffrance. Et l'amour en rajoute. On est tellement liés aux êtres humains qu'on les ressent, souffrance. On les ressent dans leur détresse, on les ressent dans les égarements, dans les malentendus, dans leur propre douleur. Et il ne faut pas le montrer, sinon on pleurerait toute la journée. Mais heureusement, il y a cette joie, parce qu'on sent une métamorphose, c'est-à-dire que l'amour, il est vraiment là, en nous. Il habite en nous. Et ce n'est plus seulement de l'ordre du sensible, ce n'est plus seulement de l'ordre de l'intelligible, c'est de l'ordre de la grâce, de cette communion circulant qui nous traverse et qui est un don, ce don d'amour qui est donné d'en haut et que nous vivons en communion avec le Très-Haut, le Christ vivant, l'énergie divine, les humains en chemin. Voilà ce que dit Paul. Et voilà la vacuité. La vacuité ne peut pas s'obtenir par une ascèse. Bouddha, je déplace sur Bouddha, mais Bouddha, il a fait tout ce chemin, il a assumé la souffrance, il n'a pas évacué, il a assumé jusqu'au bout, il a même failli mourir. Ensuite, il est parvenu à ce stade où il a pu vivre dans cet espace qu'il appelle le nirvana, et qui est au fond un espace, sans fondement, sans soutien. Et le Christ est allé encore plus loin, parce qu'il est revenu dans le monde, et il a dû être présent, en vacuité, en attention libre, ouverte, sans appui, et donner de quoi vivre au monde. Donc vous voyez, quand Isaïe dit « il a porté nos péchés », vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est pas seulement quand il a été cloué sur la croix, c'est ce que pressentait Marie Chantal, c'est tout au long de son existence à cause de son hyper-lucidité, parce qu'il était être éveillé. Et quand il est dit, il a donné sa vie pour nous sauver, c'est ça le don de sa vie.
C'est dans l'éveil, assumer notre humanité qui allait le meurtrir parce qu'elle ne pouvait pas comprendre depuis là où il écoutait, depuis là où il guérissait. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il fait un miracle, en même temps, il déplace. Il ne faut pas l'entendre selon la chair, ce miracle. Il doit nous amener plus loin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un autre rapport au monde qui nous invite à connaître, un autre mode d'être au monde. Et cela demande une métamorphose. Et donc l'amour nous amène au pied de la croix, nous fait descendre dans la Bible. Mais ça coïncide avec un ressurgissement, une résurrection. Et cette résurrection, c'est la joie. Sinon, on ne comprend pas Jésus qui dit « Je vous donne ma paix », pas comme le monde la donne, alors qu'il va mourir et être persécuté, souffrir, flagellé. Et pourtant, il donne la paix. Eh bien, parce qu'il est dans cet état de vacuité où la lumière divine lui arrive, qui le rend extrêmement sensible, mais c'est suprasensible. Ce n'est pas du sensible physique, c'est un suprasensible en communion. Il est en paix parce qu'il est en contact sans intermédiaire avec la source, avec la lumière. Il est lumière. Et en même temps, non-dualité. Il embrasse le monde dans toute sa détresse. Là est la non-dualité. La non-dualité, c'est l'amour effectif. Et rien d'autre. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Vous entendez le lien? Cette présence au monde, cette présence dans la lumière, souffrante. C'est ça le serviteur souffrant.